Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Alors ce sont des chiffres qu'il est absolument impossible de se représenter, sauf à avoir un ordinateur quantique à l'esprit. Je pense que la politique d'endettement du gouvernement français est une politique dramatique. Et nous sommes actuellement dans une situation telle que, d'ores et déjà, l'avenir de notre pays est compromis, car nous arrivons au stade où nous sommes obligés d'emprunter pour payer les intérêts de nos emprunts précédents. Et le gouvernement agit comme agissent souvent les municipalités, socialistes ou communistes, surtout quand elles savent qu'elles vont perdre les élections prochaines. Elles engagent par des emprunts massifs la politique de l'avenir et elles espèrent qu'ainsi, ceux qui leur succéderont dans le cadre d'une alternance démocratique ne pourront pas faire face aux obligations qu'ils ont contractées. Et puis il y a notre pays, la France, qui est dans un dangereux paradoxe. Un pays incroyablement doué dans tout ce qui est au sommet de la pyramide de l'œuvre humaine, du savoir, des sciences, des mathématiques, de la chimie, de la génétique, de l'algorithmique, du quantique, et puis des technologies et productions de pointe. Nous savons produire des lanceurs, des fusées, des satellites, de l'électricité nucléaire avec des centrales de première force. Nous avons les armes, nous savons produire les armements les plus sophistiqués, les meilleurs avions du monde, les meilleurs hélicoptères du monde, des navires, des sous-marins, y compris nucléaires, des automobiles de qualité, pharmacie, chimie, la culture, le luxe, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et cependant, quand on fait le bilan, un commerce extérieur en berne, parce que nous sommes dépassés dans tout ce qui est la base de la pyramide de la consommation. Vous laissez entendre que vous étiez au courant de tous ces affaires dont on a parlé. Évidemment, mais que les avez-vous dénoncé plus tôt? Mais ne l'ai-je pas fait? Est-ce que ça ne fait pas des années que je crie seul pour essayer de prévenir de la décadence et la dégénérescence qui habite ces espaces-là? Moi, j'ai pris tous les matins le 83, le bus pour aller à l'école, avec le fils adoptif d'Olivier Duhamel. Et j'ai vu dans quel état il était. Comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là, en sachant parfaitement, parce que dans ces milieux-là, tout le monde se surveille, ce qu'il faisait, comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là adopter 2 enfants du tiers-monde à l'époque, en les exposant à ce qui... C'est ça la vraie affaire politique. Et c'est ça d'ailleurs ce dont personne ne parle aujourd'hui dans les médias lorsqu'ils parlent de l'affaire Duhamel. Comment est-ce qu'on a exposé ces enfants et on les a mis entre les mains de cette personne? Quel passe-droit? De quel passe-droit il a bénéficié? Qui est responsable? Enfin, il n'y a pas de faire reprocher par rapport à ces enfants-là. Oui, il y a un silence, oui. Intéressant. Intéressant, parce que là, pour le coup, il y a des conséquences pénales très importantes qui pourraient être produites.